Ooh la la ooh la la What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Prépare un matcha latte glacé avec moi parce que j'ai besoin d'énergie et j'ai trouvé que ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Et dans le fond, aujourd'hui c'est vendredi, le 5 juillet et je suis fatiguée de ma semaine. Et déjà, n'oublie pas de t'abonner pour entrer dans la team Good Vibes. Pour de vrai, pour être honnête, guys, j'ai tellement pas bien dormi la nuit passée. Je me suis réveillée super tôt. Pourquoi? Parce que j'avais un mal de dos. Donc, ici, on est dans la team Good Vibes. On veut des bonnes énergies, on veut s'amuser, on veut les Good Vibes. Mais bon, c'est aussi la réalité que je vous montre. Donc, j'ai même pas envie de me montrer à la caméra parce que je suis vraiment pokey. Mais bref, je voulais vous recommander ce matcha de la marque Camellia Sinensis que j'ai acheté dans un magasin proche de chez nous. Et franchement, j'ai trop aimé. Je suis rendue au moins une quinzaine de matchas préparés avec ce petit sac de 100 grammes. Et franchement, j'aime beaucoup le goût. Et essayez pas de faire comme moi, de couper le sucre et de le boire sans sucre parce que c'est vraiment pas buvable. Mais bon, avec le petit sirop là que j'ai acheté sur Amazon, c'est très très bon, petit sirop à la lavande. C'est sûr que la prochaine fois, dès que je finis la bouteille, je vais acheter un sirop sans sucre, avec zéro sucre parce que moi, j'essaie de faire attention à la ligne là. Mais bon, à ma ligne, à mon summer body qui est en préparation. Mais là, rendu là, l'été est déjà arrivé et le summer va avoir le body que j'ai à lui donner. Sans plus ni moins. J'aime beaucoup mettre du lait d'amande dans mon matcha. Avant, j'utilisais le lait d'avoine, mais je trouvais qu'il y avait trop de calories. Donc, celui-là, c'est seulement 30 calories, si je ne m'abuse, pour 250 ml, ce qui est très, très bien. Et c'est la marque Kirkland que j'achète chez Costco. Y a-t-il juste moi qui trouve ça très satisfaisant et ASMR de brasser le matcha? J'aime trop, hein? La couleur de ça! Bon, de ce pas, je vais aussi siroter mon matcha et aussi me préparer quelques salades santé pour mes lunchs à venir. Bon, guys, j'ai terminé mes salades. Ça donne ça. Les salades de meal prep pour la semaine. Ben, pour la semaine. Moi, je prépare que pour 3 jours. Hein. Sinon, le reste, j'ai pas le temps. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis salade, fromage, poivron, carottes râpées, olives vertes, citron. J'ai mis les petites épices. Puis du thon. Et voilà. Donc, j'en mange un pour mon lunch. Puis les deux autres, ça va dans le frigo. J'avais trop la flemme de mettre les boîtes de thon. Fait que je vais les mettre une prochaine fois quand ça va être le temps de les manger. Je mange pas tout le temps comme ça. Mais bon, j'essaie de réduire les carbs. Peut-être plus tard, je vais manger des féculents. J'ai des genres de petits craquelins de patates douces. Parce que dans mon plan alimentaire, je suis supposée manger aussi des féculents le midi. Mais bon. Pour le moment, j'ai pas très faim. Ça doit être à cause de ma fatigue. Fait que juste comme ça va être suffisant. What's up, guys? Me voici en train de faire qu'est-ce que j'aime bien faire toute seule, en train de créer pour vous. Donc déjà, si tu veux m'encourager, commence par déjà liker la vidéo, très important. Laisse-moi un petit commentaire, même si c'est 2, 3 petits emojis, ça m'aiderait vraiment au niveau de l'algorithme pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Parce que m'asseoir ici et vous parler, c'est quand même pas évident. Parce qu'aujourd'hui, je voulais sortir. Finalement, j'ai eu un down, la fatigue et tout, la semaine dans le corps. J'ai supposé aller dans une activité pied du courant, mais l'affaire, c'est qu'il y a un zin. Il y a une des filles, OK, qui est rentrée dans le groupe chat que j'ai bloqué sur Facebook. Pourquoi je l'ai bloqué? Parce que cette fille-là, je l'aime pas. Je suis désolée à dire ça comme ça, là, mais on peut pas s'entendre bien avec tout le monde. Puis elle m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Elle a mis ma photo sur sa page Facebook, puis j'ai pas aimé la photo qu'elle a mis de moi. Donc, je lui ai écrit en privé pour vous raconter le zin brièvement. Je l'ai écrit en privé, j'ai dit, excuse-moi, c'est parce que la photo que tu as mise, je suis même pas dessus. J'aime pas ma face, j'aime pas ma tête, quoi. Donc, est-ce que tu pourrais l'enlever, s'il te plaît? Là, carrément, elle me dit, ah, mais c'est parce que c'est ma page, je vais mettre qu'est-ce que je veux sur ma page. Puis elle refusait d'enlever ma photo. Fait que là, j'ai comme fait quelques recherches, comme mon Dieu, ça se peut-tu quelqu'un qui est de même? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai posté une photo d'une amie, puis elle a pas aimé sa tronche. Elle m'a dit, écoute, j'aime pas cette photo-là, est-ce que tu peux l'enlever?
je l'ai enlevé sans problème. Je n'ai même pas questionné ni deux, trois fois. Elle me questionnait pourquoi, ah, c'est ma page, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Là, je vois qu'elle vient rentrer dans le groupe chat comme, j'ai pas envie de chiller avec du monde que je m'entends pas bien. Fait que, en même temps, j'ai tellement plein de choses à faire. C'est bien beau les activités, mais à chaque fois, tu mets ton pied dehors de la maison, ça coûte un petit tarif. Juste pour me rendre au centre-ville, au pied du courant, là, au métro Papineau, whatsoever, il faut que je dépense l'argent du métro. Déjà, je suis pas down pour ça parce que on est à la mi-année. La gestion des finances, c'est quelque chose qui est quand même assez bien rodé pour moi, mais il faut que je fasse attention à mes dépenses. On est à la moitié de l'année. Merci Seigneur, il nous a fait se rendre jusqu'à là. Il m'a fait me rendre jusqu'à là. Tout le monde est en santé, tout le monde va bien. Les finances, ça va aussi. Mais il faut que je continue dans cette lignée-là. Fait qu'il faut pas que je continue. Tu sais, si je veux m'offrir des vacances, là, puis si je veux comme vraiment être sur la bonne voie, sur mes projets, les choses que je voulais réaliser pour l'année, guys, tic-tac, tic-tac, il reste 6 mois pour réaliser vos projets. Donc, c'est pas le temps de déraper puis de pas faire attention. Donc, je voulais prendre un petit moment juste pour m'asseoir et vous parler de ça. J'aime bien passer du temps avec moi-même, à faire des choses que j'aime, comme créer sur YouTube, même si que j'ai pas une super grande chaîne, même si je fais pas énormément de vues, parce que ma motivation première, c'est pas d'avoir le fame à tout prix, ou bien d'avoir de l'argent, parce que j'ai déjà un métier, je gagne déjà bien ma vie. Des fois, je regarde mes vidéos, je regarde mes statistiques, my God, 90% des gens qui regardent mes vidéos sont même pas abonnés. Pourquoi les gens cliquent pas abonnés? J'en ai aucune espèce d'idée, mais je continue à faire ce que j'aime. Donc, m'asseoir là, parler, puis essayer de créer du contenu qui est divertissant et qui pourrait être utile à quelqu'un. Là, j'ai un anniversaire qui s'en vient cette fin de semaine. Je dois aller chercher le cadeau. J'ai du ménage à faire, de la pop-up. Fait que ma priorité, non, c'est pas de sortir puis tout ça. Puis j'ai réalisé aussi qu'avec moi, c'est une seule activité par semaine. Je peux pas faire plus que ça parce que je travaille à temps plein. C'est comme il y a un temps pour chaque chose là. Puis moi, les activités, ça va vraiment se limiter à une par semaine. À moins que c'est un plus long week-end. Là, peut-être je peux essayer d'en faire un peu plus. Mais sinon, je me sens comme si j'étais overwhelmed, j'étais épuisée, fatiguée. Donc, moi, j'aime bien faire des solo dates avec moi-même parce que bon, c'est ça, ça. S'il y a des choses que j'aimerais faire vraiment qui me font du bien, c'est oui, sortir de chez moi, mais tu sais, des fois, me dire, OK, juste changer d'air, aller au cinéma, you know, me dire, OK, aujourd'hui, je vais essayer d'aller me pouponner puis d'aller manger dans un restaurant, mais il faut vraiment que je me limite à un par semaine. Puis là, mon activité de la semaine, ça va être ben, aller dans la fête à ma cousine, aller à l'église, passer du temps avec ma famille, puis ça va être un dimanche, là, vraiment plein d'activités comme ça. Fallait que je fasse des choix. Fait que faut toujours que je fasse des choix par rapport à ça. Puis le choix était pas bien, bien compliqué que mon activité cette fin de semaine, c'est le dimanche en famille. Puis parmi d'autres activités que j'aime faire tout seul, mais qui coûtent vraiment 0 dollar, là, c'est juste, franchement, là, faire mon maquillage comme ça, rester chez moi, me mettre belle, poupou, nettoyer, OK? J'aime aussi beaucoup faire de la marche, aller faire du vélo. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais m'entraîner parce que, bon, c'est dans mes objectifs. Même si j'ai pas beaucoup d'énergie, je me dis, a little workout is better than no workout. Un petit entraînement, c'est beaucoup mieux que zéro entraînement. Puis c'est ça. Quand que j'essaie de respecter mes macros, puis j'arrive pas trop, ben c'est ça. Des fois, je me fais des grosses salades, je me dis, OK, let's go. Je fais le plein de légumes, plein de vitamines. Puis en vrai, je trouve que ça compense d'une certaine façon pour les moments que j'ai des petits écarts parce que c'est quand même l'été, il faut quand même se faire plaisir. Mais bon, avec modération. S'il y a une chose qui est certaine ici, c'est que la vie, ça coûte cher au Canada. Vivre au Canada et Laval, Québec, ça coûte vraiment cher. Fait que, tu sais, vraiment juste pour vous détailler les dépenses, si jamais si vous êtes quelqu'un qui pensez comme, you know, veut se comparer ou whatsoever, vous pensez venir immigrer au Canada ou vous voulez savoir comment que c'est le coût de la vie au Canada, je vais vous détailler un peu sans faire vraiment un bilan de est-ce que j'ai respecté ou pas. Parce que moi, j'ai une petite façon de faire, c'est que si je respecte pas dans une catégorie, admettons, j'ai dû passer la catégorie activité, ben, je vais réduire dans la catégorie, dans mes dépenses variables surtout, là, je vais réduire dans la catégorie resto. Ou vice-versa. Des fois, je vais pas faire de shopping, des fois, je vais aller faire mes ongles. Puis des fois, je vais faire mes mains, des fois, je vais faire mes pieds. Fait que, bref, je vais juste vous donner un petit topo de mes dépenses variables et ensuite les dépenses fixes. Vous allez voir comment c'est le coût de la vie au Canada. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir une certaine discipline avec nos finances, puis les sorties, puis les activités, puis tout. Donc, l'épicerie, ici, c'est 800 dollars par mois. On est une famille de 2 adultes, 3 adolescents, 13, 17, 18 ans. Donc,
Ouais, les trois, ils sont là à temps plein, fait que ça mange. Ça prend du budget. Donc, 800 $ par mois pour l'épicerie. Resto, 640 par mois. Ça, des fois, on en coupe parce que des fois, je trouve que c'est très, très élevé. On aime bien manger dehors parce que ça nous donne une pause. En fait, ouais, c'est ça, juste pour nous donner une pause, pour pouvoir ne pas être obligé de cuisiner à chaque jour. Sinon, l'essence dans ma voiture, c'est 60 $ par mois. L'entretien et réparation pour la maison, je mets un petit 30 $ par mois si jamais j'ai envie de faire quelques décos, tout ça. Donc là, je suis vraiment en train de repenser pour ma chambre. Donc, je me dis, OK, je vais peut-être faire un petit tour chez Ikea pendant mes vacances, aller faire quelques petites décos parce que les murs sont pas mal blancs. J'avais fait le sous-sol, j'avais fait le salon. En tout cas, j'ai une autre vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Mais c'est des petites choses que je fais pièce par pièce parce que je sais que j'ai pas un gros budget là-dedans non plus. Ensuite, les vêtements, ben ça me dépense variable, 150 $ par mois. Si c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Donc, ça dépend. Les ongles, c'est plus la pédicure. Les ongles de main, j'ai vague là, comme. Je vais les faire de temps en temps, mais si je les fais, je mets des press-on. Ou sinon, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ongles de main, je vais faire mes ongles de pied, puis je vais skipper pendant un petit bout. Là, je vais les laisser libres. Comme là, je suis dans une partie où mes ongles sont bien plain, bien normal, bien régulier, parce que je les laisse reposer, en fait. Dentiste, 50 $ par mois. Les sorties, 100 $ par mois. Ben, sorties, activités, slash. Les cadeaux, 75 $ par mois. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup les fleurs et le vin. Donc, je mets même 600 $ par mois là-dedans. Des fois, je dépense pas tout, hein. Comme je vous ai dit, des fois, c'est comme je me balance. Si j'ai pas dépensé pour des fleurs ou whatsoever, d'ailleurs, j'ai un très beau bouquet que je vous ai mis dans la miniature de cette vidéo, mais les fleurs du Costco, ceux-là, en plus, ils durent vraiment 14 jours sans stress. Puis ça sent pas mauvais comme les roses. Des fois, je m'achète souvent des roses, puis les roses, après quelques jours, là, ça sent mauvais, ça sent pourri. En tout cas, je vous recommande. On entame les dépenses fixes. Ben, pour mon enfant, je mets environ 100 $ par mois. Il y a une portion qui va dans l'épargne, il y a une autre portion, c'est pour ses besoins. Sinon, santé, je mets 100 $ par mois, mais ça inclut mes soins au spa. Comme moi, j'aime beaucoup aller au spa. J'y vais 5 fois par année minimum avec mes assurances qui remboursent les massages. Ben, dans le fond, j'essaie de maximiser mes dépenses d'assurance et tout. Donc, c'est ça. Sinon, dans l'épargne, je mets 350 $ par mois. Le transport, bon, la section transport, ben, le parking à mon travail, c'est 40 $ par mois. Les assurances auto, 100 $ par mois. L'immatriculation permis, je mets environ 25 $ par mois pour quand le bill arrive, je me casse pas la tête, je sais où l'argent est. Sinon, mon cellulaire me coûte 35 $ par mois. L'Internet à la maison, 23 $ par mois. Ben, en fait, c'est un peu plus, mais il y a des dépenses fixes qu'on se split à deux, là. Donc, moi et mon conjoint, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas tout moi qui paye tout. Sinon, l'Internet, c'est ça. C'est pour ça que ça a l'air très petit, mais sinon, je pense que c'est 57. Sinon, le loyer, c'est 2300. Nous, on n'est pas propriétaire, on est locataire ici. Donc, le loyer, ça inclut rien du tout. L'Hydro-Québec, c'est 274. Ça inclut une belle piscine, par contre. Mais bon, ça, j'en profite aussi pour l'été, là, de me baigner dans ma piscine. C'est une autre affaire solo que j'aime faire. C'est gratuit. Avant, je me plaignais, ah, je suis toute seule, il n'y a personne avec qui il faut baigner, il n'y a pas d'amis. M'en fous, m'en fous. Avant, là, quand les enfants, ils se splashaient de l'eau puis ils mouillaient mes cheveux, quand je disais, je vais pas mouiller mes cheveux aujourd'hui, ça m'énervait. Fait que là, j'enjoy le moment que je m'en vais dans la piscine, je fais l'étoile toute seule, puis j'ai la sainte paix. Hein? La paix, ça n'a pas de prix. Et sinon, l'assurance habitation, 15 $ un montant qu'on se split, fait que je paye un peu moins que ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça coûte assez cher. Fait que je dirais pas combien que je gagne, là, mais bon Dieu m'a béni, je manque de rien. Mes greniers sont remplis, donc je remercie le ciel pour ça, mais on doit continuer à travailler en ce sens, puis atteindre nos objectifs. Fait qu'en tout cas, j'espère que ma vidéo t'a plu, surtout que t'as été utile. Je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus. J'ai fait d'autres vidéos au sujet des finances. Je suis quelqu'un qui est passionné par ça, par la planification, par les finances. Je vais te mettre les liens aussi, donc tu pourras aller regarder ça. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais on va se revoir certainement dans une prochaine épisode de Jin Jin. Good vibes! Bye! Ooh, la, la.